Moi, c'est Constance. Je viens du Nord à l'origine et je suis arrivée à Paris en 2017 pour faire une formation de comédienne professionnelle au Studio Muller. Est-ce que tu pratiques ou est-ce que tu as pratiqué d'autres disciplines artistiques? J'ai toujours été une artiste amatrice depuis l'âge de 6 ans, en fait, un petit peu grâce à ma maman qui déjà était un petit peu dans l'art amateur. J'ai fait du chant et donc ma première scène en théâtre municipal dans ma petite ville. Et puis après, de la danse pendant très longtemps. Et après, quand j'ai commencé à être en fac, j'ai été très investie dans le milieu culturel à Amiens. J'ai participé à un atelier théâtre du Crous pendant 5 ans. Et puis en parallèle, pendant 3 ans, 2-3 ans, à un atelier de danse aussi. Et grâce à l'atelier théâtre, j'ai pu approcher le festival d'Avignon de près. Et puis, donc ça me permettait de faire un bon parallèle avec mes études de psychologie qui parfois étaient un petit peu éprouvantes. Et en fait, c'est grâce à cet atelier théâtre que ça m'a menée après vers le professionnel. Oui, alors justement, comment s'est effectuée cette bascule vers le théâtre professionnel? La bascule amateur pro, ça s'est fait déjà ça commençait à naître pendant mes années lycée où je faisais beaucoup de théâtre parce que c'était mon option majeure de bac littéraire. J'en parlais déjà à ma prof de théâtre que je voulais peut-être faire à l'époque conservatoire, je savais pas trop. Mais bon, c'est elle qui m'avait dit aussi suivez le conseil de vos parents, faites un diplôme avant. Mais rien ne vous empêche à côté de continuer le théâtre si ça vous plaît. Et puis donc, je dirais c'est vraiment mes professeurs, les metteurs en scène des compagnies qui me dirigeaient à l'atelier théâtre d'Amiens, qui ont vite vu que ils ont dit ton niveau il monte vite et donc du coup par rapport aux autres ça stagne vite pour toi. Après j'avais quand même ce plaisir de la scène et puis de l'ambiance là-bas, mais c'est eux qui m'ont poussé à aller plus loin sur Paris par la suite. Voilà. Oui, donc Constance, tu nous disais que tu as fait des études de psychologie. Est-ce que tu as exercé en tant que psychologue? Enfin, j'étais en exercice de par mes stages, mais après ça a été quand même à Lille, mais un peu contre mon gré parce que mes parents ne voulaient toujours pas au début que je fasse de formation comédienne. Donc, ils avaient dit tu trouves du travail après ton diplôme. Donc, j'ai fait quand même une expérience de 1 mois à peu près. Mais ça m'a permis quand même en 1 mois de voir que le principal, c'est la relation avec les gens. Et il y avait vraiment quelque chose. Ce qui pêchait juste, c'est que je suis une littéraire dans l'âme et que du coup, les tests scientifiques que je devais faire passer, c'était un peu des facteurs d'angoisse pour moi. Et puis je me rendais compte que c'est pas de cette façon-là que je voulais faire de la psycho. Je voulais faire ça de manière un petit peu plus originale. Ouais. Donc voilà. D'accord. Et donc du coup, entre la psychologie et le théâtre, l'art, tu as choisi l'art. Ça a été une évidence entre la psychologie et l'art. D'abord l'art, parce que j'étais une petite fille assez solitaire et dans sa bulle. Et quand, en parallèle, en plus de la danse, du chant, plus tard du théâtre, je dessinais aussi, j'écrivais beaucoup des poèmes pour moi toute seule. Je faisais aussi des petits spectacles pour ma famille, tout ça. Et en fait, l'art, ça me permettait d'assumer mes maladies génétiques qui, dans la vie quotidienne, c'est plus difficile. Donc, ça m'a permis d'avoir une certaine place, on va dire, dans la société. Et la psychologie aussi, parce que comme j'avais vécu pas mal de choses, les gens avaient confiance et se rendaient compte qu'ils pouvaient avoir un lien sincère dans les confidences. Et après, du coup, j'ai senti très vite que les deux, ça allait être mes deux voies dans ma vie, sur mon chemin de vie, je pense. Tout à l'heure, dans mon échange avec Guy, nous avons parlé de théâtre thérapeutique, en disant que justement le professeur n'était pas un psychologue. Or toi, tu as une formation de psychologue, tu as un petit peu exercé et tu es comédienne. Quelle relation tu fais entre psychologie et théâtre? Alors déjà, j'ai remarqué surtout, c'est avec mes études récentes de comédienne au Studio Muller en particulier, que ça faisait un parallèle avec mon diplôme de psychologue. J'aurais jamais cru ça, mais en fait, mon directeur était très ouvert
et nous a fait une formation assez axée sophrologie, bien-être un peu au quotidien, parce que ce qu'on apprenait en formation de théâtre, je me rendais compte que ça servait dans la vie aussi. Et puis il s'intéressait beaucoup à des termes de psychologie. Et je me rendais compte que c'était tous des termes et des notions que j'étudiais en master 2 de psychologie, donc quand je préparais mon diplôme, et que c'était vraiment plus ma discipline, c'est-à-dire que c'était pas le versant Freud forcément, c'était plus la neuropsychologie avec la perception du spectateur, donc comment on manipule son cerveau, comment le cerveau du spectateur est différent à celui du comédien. Voilà, il y a une différence entre ça. Et puis aussi, c'était vivre l'instant présent, aller faire sa réplique à fond jusqu'au bout. Donc moi j'ai trouvé l'essentiel. J'étais même très surprise, en même temps très contente, parce que j'ai trouvé que d'une certaine manière, ça faisait un parallèle passionnant entre mon diplôme que j'assurais à la base pour au cas où si l'art ne marchait pas, mais en fin de compte, l'art et la psychologie ont été très très proches et restent toujours proches du coup maintenant dans ma façon d'être. Constance, si tu devais te décrire en tant que comédienne, comment te décrirais-tu? Quel type de comédienne es-tu? Comme j'ai eu en deuxième année de théâtre qui rappelle le rôle de Split, le changement de personnalité, j'aime beaucoup. Puis en plus, ça rappelle ma passion pour la psychologie, où c'est vraiment un trouble qui existe dans la vraie vie et je trouve ça fascinant. Après, on m'a dit que j'avais plus une personnalité à incarner bizarrement des personnes très dures, alors que dans la vraie vie, je suis quelqu'un doux et tout ça, mais on m'a fait en fait, on faisait des exercices à l'école où, en nous voyant, quel personnage nous va le mieux. Et donc, c'est tous les personnages, tout l'inverse de moi, dur, un peu malsain, ou changement de personnalité. Ouais, j'avoue que je suis à l'aise là-dedans et j'aime beaucoup parce que ça demande en plus une recherche de travail intéressante et donc voilà, tous ces rôles-là. Alors dans tout parcours artistique, il y a des personnes importantes, des personnes qui aident, qui guident, qui soutiennent. Quelles sont les tiennes, Constance? Alors dans mon parcours artistique, il y a eu beaucoup de personnes importantes. Récemment, je vais citer Jocelyn Muller, mon directeur et professeur de théâtre au Studio Muller, qui m'a ouvert les portes de son école avec une bienveillance incroyable, une adaptation. Je lui remercie de m'avoir laissé ma chance dans son école. Surtout que j'étais venue passer une audition avec beaucoup d'appréhension, j'étais en béquille et j'avais peur de ne pas être prise à cause de cela. Et en fait, ça n'a pas du tout été un frein. Et il m'a beaucoup apporté dans ma formation de comédienne, mais également personnelle. Donc je en remercie profondément de m'avoir laissé ma chance sur Paris de cette façon-là. Toujours au Studio Muller, il y a eu 2 autres personnes. Tout d'abord Aurélien Rocher, qui a été mon professeur de théâtre en première année au Studio Muller. Lui aussi m'a apporté beaucoup d'astuces, de conseils, à la fois pour ma vie professionnelle, mais également personnelle. Je retiendrai une phrase qui nous a enseigné et qui me sert tous les jours. Quand des fois on se met la barre trop haut, c'est moins mais mieux. Faire moins mais mieux. Voilà. Donc j'en remercie profondément pour tous ses conseils, pour son humour aussi qui rendait les cours très agréables. C'était un plaisir d'aller en cours parce qu'il y avait toujours une bonne ambiance. Pour terminer avec le Studio Muller, Jean-Philippe Braillet, qui a été mon metteur en scène en deuxième année de théâtre, qui m'a permis de faire mon premier spectacle professionnel en tant que comédienne. Il y a eu un lien particulier qui s'est créé parce que je me suis beaucoup investie. En plus, c'était un spectacle musical autour des Rolling Stones. Et donc, c'était très, très sympa. Ça m'a permis d'avoir mes premiers retours du public en tant que comédienne professionnelle, même si j'étais qu'à la moitié de ma formation de théâtre à ce moment-là. Et ça a été très encourageant pour moi. Ça m'a beaucoup porté pour la suite. Donc, je remercie ces 3 personnes pour leur bienveillance, pour la confiance qu'ils m'ont donnée. Et aujourd'hui, on a toujours des liens bienveillants dès qu'il m'arrive
dès que j'ai une belle opportunité dans mon parcours artistique, je leur en fais part et il y a toujours du soutien de leur part. Donc ça fait très plaisir. Alors en préparant cette interview, on a parlé un petit peu toutes les deux de ton intérêt pour le coaching d'acteurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça t'est venu? Coaching d'acteur, c'est venu déjà parce que mon professeur de première année au Studio Müller proposait ça. Et je trouvais que c'était différent de professeur de théâtre en atelier, parce qu'on peut rester dans le professionnel et aider des acteurs qui en ont besoin. Parce que d'ailleurs, c'est même Juliette Binoche qui un coup a dit en interview, c'est pas parce que je suis comédienne professionnelle que j'ai pas besoin de coach pour m'entraîner. Et au fil du temps, mon directeur s'est rendu compte aussi que la transmission, j'aimais beaucoup partager, j'aimais beaucoup aider ceux qui avaient des difficultés. Et puis avec mon expérience, c'était très enrichissant pour moi d'aider. Et puis aussi, j'ai toujours été plus fascinée, que ce soit pour la danse, le théâtre, par le processus plutôt que le résultat final. J'adore les répétitions générales quand il n'y a pas le public, voir qu'on peut encore affiner des choses. Et donc là, le déclic récent qui me pousse à faire ça davantage, c'est grâce à Guy, que vous connaissez. Il m'a demandé de l'aide. Alors au début, moi, je me sentais pas légitime. J'ai dit, oui, mais t'as plus peut-être d'expérience que moi. Moi, je suis diplômée depuis pas très longtemps. Et il m'a fait confiance et on a fait une superbe séance de travail où, grâce à ma formation, je me suis rendu compte que je l'ai aidé dans beaucoup de points. Donc ça a fait un déclic à la fois pour lui parce qu'il m'a dit, oh, tu m'as débloqué de certaines choses. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai vu que ça a opéré des beaux changements pour lui, pour les spectacles à venir. Et c'est là où je remercie mon directeur de théâtre parce que c'est lui qui nous a appris à nous former à l'analyse. Et j'avoue que j'aimerais plutôt maintenant me tourner vers ça, ou le professorat, même dans des ateliers comme le vôtre ou autres, vraiment pour aider les autres qui ont envie, parce que j'ai envie de partager ma passion avec ceux qui ont envie, tout comme moi, de faire du théâtre. Donc voilà. Voilà, donc Constance vient d'évoquer son travail de coaching et justement, comme elle vient de l'évoquer, vous avez travaillé un petit peu tous les deux sur un des spectacles sur lequel tu travailles actuellement. Oui. Alors Constance, m'a coaché un petit peu là-dessus. J'ai fait appel à elle dans le cadre de mes répétitions sur les fables de La Fontaine. Mm-hmm. Ça faisait je vais pas dire des mois, mais si quand même des mois que je travaillais sur mes fables. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faudrait peut-être avoir un regard extérieur sur ce qui se passe là. Parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Et donc elle est venue, on s'est rencontrés tout un après-midi de travail tout à fait prometteur, parce que d'emblée, dans les minutes qui ont suivi, elle a modifié quelque peu certaines attitudes, certaines façons de me déplacer, parler, d'utiliser tel ou tel accessoire. C'était absolument essentiel. Il est essentiel aussi d'avoir des personnes autour de soi à qui on peut faire appel dans la préparation d'un spectacle.